moi c'est Otis Mobutu de la ferme Merci Richard. La problématique du jour est en lien avec le fait qu'il est primordial de soutenir les petits commerces du village pour l'amélioration des conditions de vie. Dans la plupart des cas, on voit souvent ce phénomène au village. C'est que la majorité des gens qui vivent en ville essaient d'acheter tout ce qu'il faut en ville. Et ce n'est que là qu'ils descendent dans leur village. Mais le problème, c'est que ça tue les commerces du village. Et tuer le commerce du village a pour conséquence une péjoration des conditions de vie. Parce qu'il y a des fois, les commerces se retrouvent à des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Et le déplacement peut être coûteux avec les risques d'accident. Alors que lorsqu'on soutient le commerce au village, c'est mieux. Parce que là, il y a moins ce risque-là d'accident et ça change de ce fait les conditions de vie. La vie devient un peu plus facile. Parce que les choses qu'on aurait pu aller acheter à des dizaines, voire des centaines de kilomètres, on les achète justement là à côté. C'est mieux. C'est vraiment bénéfique pour tous. Et vous-même, lorsque vous amenez vos ouvriers pour travailler dans vos entreprises au village, ou bien dans vos constructions au village, ils vont être épanouis. Parce qu'ils pourront acquérir tout leur nécessaire facilement là au village, au lieu de faire les déplacements qui dureront longtemps avec les risques, comme on l'a cité tantôt, d'accident, et le temps même qu'ils vont perdre pour se déplacer. Vous voyez, lorsqu'ils achètent ces choses-là au village, ça vous aide aussi vous-même. Donc, d'où on parle de l'amélioration des conditions de vie. Donc, au lieu d'essayer d'acheter à chaque fois le maximum de choses en ville pour aller au village et de rien acheter du tout, continuez à acheter une partie de choses en ville et garder un peu d'argent pour aller acheter le reste au village. C'est comme ça que vous allez soutenir le commerce du village. Et c'est comme ça que, de facto, le commerce du village va aussi évoluer. Parce qu'on le sait bien, c'est que plus le petit commerce du village évolue, plus le village devient plus ou moins attrayant. Donc, si nous envisageons justement d'améliorer les conditions de vie en créant des entreprises, des choses comme ça, là, il est impératif de soutenir également le commerce du village. Pour que lorsque nos ouvriers viendront pour faire le travail dans nos chantiers, dans nos entreprises, qu'ils puissent acquérir les choses plus facilement dont ils ont besoin. Parce que dans le cas contraire, ils seront obligés à chaque fois de remonter en ville avec les distractions de la ville et tout. Vos chantiers, vos entreprises ne fonctionneront pas bien. Et parlons même des chantiers, les travaux prendront énormément de retard. Parce que le manque de commerce au village, le manque des besoins dont ils ont, en fait, de l'absence de besoins en lien avec le manque de commerce aura pour effet, comme conséquence, justement, les déplacements inutiles. Donc, il est impératif donc, de veiller à ce qu'il y ait ces commerces-là, d'encourager. Encourager ne voudrait pas dire aller verser des sommes d'argent, non. Encourager voudrait simplement dire que lorsque vous faites votre marché en ville, cessez d'acheter les nécessités basiques qui se trouvent également dans les commerces du village. C'est que vous allez payer un peu plus cher, mais vous allez contribuer à l'amélioration des conditions de vie grâce au développement de ces commerces locaux. Donc, ne soyons pas, ne nous disons pas que non, on va acheter tout, on va économiser. C'est bien d'économiser, ça c'est bien, mais aussi, il faut aussi voir que en économisant trop dans ce sens-là,
En gros, on pégeure les conditions de vie dans nos villages. Et on freine notre travail, on freine notre évolution. C'est la raison pour laquelle il est impératif de soutenir les commerces du village. Parce que seul, on ne peut pas améliorer les conditions du village. On a besoin de beaucoup. Et ces commerçants du village là peuvent déjà être des alliés pour nous. Parce que développer leur business permettront également et favorisant également notre développement dans nos entreprises. Et ainsi, avec le but commun qui est l'amélioration des conditions de vie. Il est donc primordial pour tout un chacun de faire cet effort-là. Les gens partent dans leur village, de garder un peu d'argent pour aller s'arrêter dans ces commerces du village et y contribuer justement à leur évolution en achetant les produits de ces commerces-là. Parce que tout ou tard, tous les gens qui veulent se lancer dans les entreprises et autres, par exemple, si on vend les œufs au village, qui va nous acheter les œufs? Ce sont d'abord les commerces du village. C'est comme ça qu'on peut travailler. On sait que nous, on va produire les œufs et ils viendront acheter ces œufs moins chers chez nous et ils vont vendre aussi à des prix bas aussi. Et là, on contribue également à l'amélioration des conditions de vie. L'inverse serait plus compliqué. Parce que n'encourageons donc pas le commerce du village. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les choses, on n'aura même pas la possibilité d'essayer nos choses, nos produits, d'avoir l'éthique constructive. Lorsqu'on crée un produit, avant de le mettre au marché, plus loin, on peut commencer là au village, et puis les gens vont essayer et goûter et nous donner leur avis qui peut être plus ou moins authentique. Mais pour que le commerçant du village puisse le faire, il faut que ce dernier ait un peu de moyens et que ce dernier ait un peu d'impact. S'il n'a pas d'impact et qu'il n'a pas de moyens, on sera obligé d'aller directement plus haut dans les grandes villes. Et du coup, on contribue moins à l'amélioration des conditions de vie parce qu'il faudrait faire des produits auxquels la population locale soit à mesure déjà de s'acquérir avec les moyens qu'elle en dispose. Dans le cas contraire, c'est compliqué. Donc, il est temps pour nous, avec la vision de l'amélioration des conditions de vie, de soutenir nos commerces du village, de travailler main dans la main avec eux, n'hésitons même pas d'aller discuter avec eux, voir leurs difficultés. Comment est-ce que nous pouvons contribuer à l'amélioration, à corriger ces difficultés-là? Nous, on arrive avec la création des entreprises dans nos villages. Il y a des flux de personnes qui vont arriver dans nos villages. Mais il faut que les attentes puissent être, comment je peux dire, qu'ils puissent avoir les choses en lien avec leurs attentes. Sinon, ils seront déstabilisés et ils vont être amenés à se déplacer en permanence. Et cela a pour impact négatif sur le déroulement et le développement de notre entreprise en question. Donc, je vous laisse à tout un chacun de méditer là-dessus et d'essayer de trouver des résolutions par rapport à cela, pour qu'ensemble, nous puissions avoir la même vision. Et dans cette vision-là, que nous puissions parfois mettre des objectifs ensemble pour traverser les étapes et ainsi pouvoir vérifier l'efficacité de ce que nous sommes en train d'entreprendre en termes d'amélioration des conditions de vie. C'était tout pour cette vidéo. Ciao!